Bonjour à tous et merci à Radio Maria de nous recevoir dans votre émission. Alors nous sommes Amandine et Pierre, nous avons respectivement 44 et 46 ans. Nous nous connaissons depuis 19 ans et nous sommes mariés depuis 16 ans. Et nous sommes engagés dans la communauté du chemin neuf depuis 5 ans et nous sommes à temps plein au service de l'Église au sein de notre communauté. Et nous habitons à Lyon, tout près de la basilique de Fourvière, donc nous sommes sous bonne garde. Nous habitons dans une maison de la communauté du chemin neuf et nous sommes membres de l'équipe de Cana International. Donc Cana, c'est la mission de la communauté du chemin neuf pour les couples qui est présente dans 50 pays. Et donc le rôle de cette équipe internationale, eh bien, c'est de coordonner et d'accompagner l'ensemble des responsables de Cana partout dans le monde. Alors aujourd'hui, en effet, nous allons vous parler de la mission Cana et plus largement de l'espérance qu'il y a pour le couple et la famille aujourd'hui. Mais en guise d'introduction, nous revenait une conversation que nous avons eue avec Jean-Baptiste, un jeune chrétien que nous connaissons. Jean-Baptiste a 24 ans, il est célibataire, il vient de terminer ses études. C'est un jeune vraiment inspirant, généreux, qui est parti 1 an au Burundi avec la communauté du chemin neuf pour se mettre au service des plus pauvres. Et il y a quelques semaines, nous faisions un trajet en voiture ensemble et nous avons eu une conversation profonde avec lui sur l'amour, sur la vie de couple, et il nous faisait part de son fatalisme vis-à-vis du couple. Il avait compris, à travers les exemples autour de lui, que l'amour ne durait qu'un temps. Alors, par amour, il entendait cette période d'intense désir l'un pour l'autre, de vif intérêt, de parfaite complémentarité. Et il avait donc compris que l'amour durait plus ou moins 3 ans et qu'après, avec l'habitude, l'arrivée des enfants, tout cela s'arrêtait et que les couples restaient ensemble, alors en tant que chrétiens, par loyauté, pour honorer leur engagement, pour honorer, pour les catholiques, leur sacrement de mariage. Et dans sa bouche, on avait un peu l'impression que les chrétiens avaient un fardeau de plus à porter. C'est un peu la double peine, car si les autres couples peuvent se séparer, nous, on doit rester ensemble. Alors dans mon cœur, je me suis dit, mais admettons qu'on vive 60 ans ensemble, dans l'esprit de Jean-Baptiste, c'est 57 ans de morosité pour 3 ans de bonheur. Je comprenais qu'il hésite, ça allait être long. Alors on a beaucoup discuté avec Jean-Baptiste. Je ne sais pas si nous l'avons convaincu, mais nous avons pu lui témoigner que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne nécessairement. Et que même si c'est vrai que la vie de couple est parfois difficile, et puis voilà, force est de constater aujourd'hui que 45% des mariages se terminent par un divorce. Mais au contraire, il y a une promesse pour les couples qui s'appuient sur le Seigneur dans la durée, et que la vie de couple, ça peut être une joie de plus en plus grande et profonde. Euh, dans Cana, on s'appuie sur le passage de l'évangile de Jean qui relate donc le miracle des noces de Cana, et on aime bien dire que le bon vin est pour maintenant, et que le meilleur est toujours à venir. Euh, et dans la vie de couple, malgré les étapes, les hauts, les bas, les épreuves, les défis, la vie de couple, c'est une construction. Et une construction qui a besoin de temps, qui a besoin d'investissement, qui a besoin de soins. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Cana parce que justement, Cana propose pour les couples un espace et des ressources pour les aider dans toutes les étapes de leur vie, et les aider de manière très concrète à prendre soin de leur vie de couple pour durer. Peut-être que c'est le moment de vous présenter Cana un peu plus précisément. Oui, alors Cana, c'est une mission qui a été créée il y a 45 ans par la communauté du chemin neuf, à l'initiative de couples qui étaient proches de la communauté et qui souhaitaient se former en couple pour grandir dans leurs relations, réfléchir ensemble à leur vocation de disciples du Christ en tant que couple. Alors,
Pour vous dire juste un mot de la communauté du chemin neuf, c'est une communauté catholique à vocation œcuménique qui est issue du renouveau charismatique. Alors s'y engagent des couples et des célibataires consacrés de toute confession chrétienne au service de l'annonce de l'Évangile. Donc Cana est la proposition de la communauté du chemin neuf pour les couples et les familles. Et la mission de Cana, c'est d'accompagner les couples, les familles, les personnes séparées pour apprendre à aimer durablement, à prendre soin de leurs relations conjugales et familiales avec l'aide de Dieu. Tout cela dans un esprit de fraternité, d'écoute, de prière. Alors Cana est une proposition chrétienne, mais qui se veut accessible à tous, que l'on ait une vie de foi intense ou que l'on soit loin de la foi. Donc c'est aussi une mission pour les couples, par les couples. Donc même s'il y a beaucoup de prêtres, de religieuses qui sont investis dans la mission Cana, c'est avant tout des couples qui accompagnent les sessions qui sont proposées. Donc dans la mission Cana, nous avons à cœur d'accueillir tous les couples, mariés ou non, de toute confession chrétienne, qui soient proches ou loin de la foi. Les couples qui sont en harmonie ou aussi les couples qui traversent une difficulté. Comme le disait Amandine, la mission Cana existe depuis 45 ans et durant ces 45 années, différentes propositions ont émergé, ont pu être affinées, retravaillées pour s'adapter toujours davantage aux couples d'aujourd'hui. Et donc on peut vous présenter voilà, quelques-unes de ces propositions. Pour ça, nous commençons avec la semaine Cana. D'une certaine manière, c'est un peu le produit phare de Cana. C'est voilà, la semaine originale. Et c'est une semaine pour se retrouver à deux, dans laquelle les couples vont pouvoir vivre des moments de détente, des moments de convivialité, des moments à deux, des moments avec d'autres couples. Et l'objectif de cette semaine, c'est de prendre le temps de dialoguer en profondeur sur les questions de notre vie de couple. Plusieurs thèmes sont abordés, la communication, le pardon, la sexualité. Et dans cette semaine, les couples ont l'occasion de découvrir ou de redécouvrir que Dieu agit dans leur couple, qu'il est la source de leur amour. Voilà, c'est un temps pour enlever parfois les pierres du quotidien, de la vie, des épreuves qui ont pu venir obturer un petit peu cette source. Cette semaine Cana, les couples peuvent donc la vivre en une semaine, mais pour certains d'entre eux, prendre une semaine, c'est trop compliqué, ils n'ont pas assez de vacances, de disponibilité, et donc il existe maintenant un format qui s'appelle 1, 2, 3 Cana, où on peut vivre cette semaine sur 3 week-ends avec le même programme, mais qui est proposé dans un autre format. Une autre proposition qui voilà, est aussi importante pour Cana, c'est la semaine qui s'appelle Cana Prépa Mariage. Donc c'est pour les couples qui sont à une étape de discernement pour s'engager. On dit prépa mariage, ce ne sont pas forcément des couples qui ont déjà décidé de se marier. Certains sont au début de leur cheminement de vie de couple, de toutes premières étapes d'engagement. D'autres vont se marier très, très bientôt. Mais en tout cas, tous ces couples ont envie de construire leur relation sur des bases solides, et le programme de prépa mariage est là pour les accompagner dans cette construction. Voilà une autre proposition dont nous voulions vous parler, c'est le parcours Cana Welcome. Alors Cana Welcome, c'est un parcours qui se vit en autonomie pour les paroisses notamment, mais qui peut aussi être proposé, qui peut être imaginé par un groupe de couples qui se lancent ensemble. Et Cana Welcome, cela consiste en des rencontres mensuelles entre couples, alors dans un cadre tout simple, fraternel, pour partager autour des thèmes essentiels de la vie de couple.
la communication, la belle famille, la gestion de l'argent, la tendresse et la sexualité. C'est vraiment une bonne proposition pour se mettre en route, pour démarrer. Alors concrètement, hein, l'idée, c'est de réunir un petit groupe de 4 couples et un couple animateur. Chaque participant reçoit un carnet qui va le guider tout au long du parcours. Et chaque soirée se déroule en 4 temps. Un topo rapide sur le thème de la soirée, qui est effectué par un des couples, et puis un temps de réflexion individuel, puis un temps de dialogue à deux en couple, et puis on conclut la soirée par un temps de partage avec les autres couples. Et tout ça sur un chemin qui se fait sur une année. Avec une pédagogie similaire, mais pour les parents. Donc là, je vous parlais du parcours Cana Welcome pour les couples, mais il y a aussi un parcours qui s'appelle Cana Parents. Donc pareil, c'est un parcours sur un an, avec une rencontre par mois, avec d'autres couples ou avec des parents solos, pour approfondir son rôle de parent. Et qui dit parents dit famille. Et donc c'est une transition vers une autre proposition qui est la semaine estivale Cana Famille. Et donc c'est une semaine qui est moins centrée sur le couple, mais davantage sur la famille. Et donc c'est une semaine pour apprendre à s'aimer en famille, avoir là encore des temps d'échange, des temps de vérité, bien sûr en couple, mais aussi avec les enfants, individuellement et puis ensemble dans le système familial. Et donc c'est une semaine qui s'adresse aux familles dont les parents sont au couple, mais aussi dont les parents sont en couple, mais aussi aux parents solo. Nous proposons aussi la semaine Cana Espérance ou le parcours Cana Espérance, donc pour les personnes séparées ou divorcées. Et donc c'est un parcours mensuel de discernement et d'apaisement dans le cadre d'une séparation. Au-delà de la souffrance, de la situation, on peut parfois avoir le sentiment d'un rejet ou vivre l'expérience d'un rejet, parfois même au sein de l'Église ou de sa paroisse. Et donc l'objectif de ce parcours est d'accueillir inconditionnellement les personnes et de leur proposer un soutien à travers l'écoute, les enseignements, la prière et des temps de partage bienveillant. Voilà, l'enjeu c'est de s'ouvrir à l'amour inconditionnel de Dieu dans cette épreuve. En parlant d'épreuves, voilà, nous allons terminer avec la semaine guérison du couple. Donc c'est une semaine de retraite qui est proposée aux couples qui traversent une crise. Et donc c'est une semaine de retraite pendant laquelle chacun des membres du couple va avoir l'occasion de relire son histoire personnelle, son histoire de couple, en vue d'accueillir une grâce de pardon, une grâce de libération, une grâce de guérison, à la fois personnellement et puis aussi pour son couple. Voilà, donc nous vous avons présenté quelques-unes des grandes propositions de la mission Cana. Et voilà, après avoir vécu une semaine Cana, un temps de retraite avec Cana, les couples qui le souhaitent peuvent cheminer avec Cana dans la durée. Par exemple, pendant une année, le couple peut choisir de cheminer avec d'autres couples, de vivre des temps de partage mensuels, de participer à des week-ends, de faire une autre retraite pour approfondir encore le chemin et puis aussi se mettre au service de la proposition de Cana pour transmettre ce qu'ils ont reçu. Toutes les propositions de Cana sont profondément irriguées par la spiritualité de la communauté du chemin neuf, qui s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la spiritualité ignatienne. La communauté a été fondée par un jésuite. Et la spiritualité ignatienne, si on voulait le dire en deux mots, c'est une spiritualité du chemin. Donc il s'agit de prendre les personnes là où elles en sont pour leur faire des propositions qui doivent être choisies par les personnes, par les couples, dans une grande liberté, pour que dans l'intimité de leur relation de couple et avec le Seigneur, les personnes discernent le prochain pas, l'étape qui va être bonne pour la croissance du couple. C'est pourquoi à Cana, ce qu'on dit souvent, c'est que le cœur, c'est le temps de couple.
ce ne sont pas les enseignements, c'est bien le dialogue en couple qui fait le cœur de ce que l'on vit à Cana, en y invitant le Seigneur pour ceux qui le souhaitent. Et le deuxième pilier de la spiritualité du chemin neuf, c'est le renouveau charismatique. Donc, c'est la confiance que l'on place dans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos couples. Et l'Esprit Saint donne le feu joyeux, la gratitude pour le don de l'amour. Donc les sessions sont toujours animées dans un esprit de rencontre, de fête, avec beaucoup de louanges. Alors aujourd'hui, la mission Cana est présente dans plus de 50 pays et la pédagogie est toujours la même, dans le respect des différentes cultures et des réalités de vie. Et des miracles se produisent, que l'on soit en France, en Espagne, au Canada, au Tchad, à Hong Kong, au Brésil, que sais-je. Euh, pour donner voilà, quelques exemples concrets aussi de ce qui se vit à Cana, nous vous proposons maintenant de vous partager rapidement les histoires de deux couples. Le premier, il s'agit de Marie-Claude et Dominique. Marie-Claude et Dominique sont un couple qui vit en Alsace. Ils sont agriculteurs. Ils ont la soixantaine. Ils étaient venus à une semaine Cana, un été, avec leur camping-car. Ils avaient fait 7 heures de route pour venir à cette semaine Cana. Et ils nous ont confié à la fin de la semaine que pendant ce temps de route, ils n'avaient pas échangé un seul mot pendant tout le trajet. Ils vivaient une situation de grande tension. Et pour eux, cette semaine Cana, c'était la dernière chance qu'ils laissaient à leur couple. À la fin de la semaine, après tout ce qu'ils avaient vécu, après ce chemin, on les sentait bien plus légers. Ils ont témoigné que la semaine leur avait permis de faire la vérité sur beaucoup de blessures, sur une séparation qui s'était installée en fait concrètement entre eux, qu'ils avaient retrouvé un dialogue et que chacun était motivé pour aller de l'avant et pour se retrouver. Nous étions émerveillés de voir ce désir d'avancer. En tout cas, tout n'était pas réglé, bien sûr, mais voilà, le désir était à nouveau là. Et nous étions très heureux de les retrouver quelques années après, un petit peu par hasard. Et ils ont pu nous témoigner qu'ils allaient ensemble une fois par semaine au service d'un monastère près de chez eux. Et ça leur donnait beaucoup de joie. On sentait une unité retrouvée entre eux. Et à travers ce service, ensemble, leur couple avait trouvé une nouvelle fécondité. Ils étaient heureux de faire quelque chose ensemble et de s'être retrouvés. Voilà, puis nous pensions aussi à Marie et François, ce couple voilà, de 28 ans, tous les deux, avec deux jeunes enfants qui vivaient l'un et l'autre une vie professionnelle très très intense, une vie très remplie. Alors ils ont vu la proposition de Cana Welcome dans leur paroisse à Lille et ils ont choisi de prendre une soirée par mois pour prendre soin de leur couple. Alors, durant la première, et nous étions en groupe de partage avec eux dans ce parcours Cana Welcome. Et durant la première soirée du parcours, ils ont vécu un temps de couple avec une question qui leur était posée et deux consignes. La première, c'était de prendre un temps personnel pour réfléchir individuellement à la question. Et puis la deuxième, c'était que chacun puisse s'exprimer avec l'autre, dans le temps de couple, et dire tout ce qu'il avait à dire sans que l'autre ne l'interrompe ou réagisse. Et à la fin de la soirée, il y a eu un temps d'échange entre couples. Dans cet échange, François a eu cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit: «Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'écoute ma femme». Il était très ému voilà, de partager ce moment avec l'ensemble du groupe. Cela lui avait donné une très grande joie et nous étions heureux de la partager avec lui. Alors pour ce qui nous concerne, nous, Amandine et Pierre, nous avons découvert Cana alors que nous étions mariés depuis 3 ans. Voilà, quand nous nous sommes mariés, nous avions 28 et 29 ans.
Dès le début de notre relation, nous avions envie d'engager le Seigneur dans notre histoire, même si nous avions des vies de foi très différentes quand nous nous sommes rencontrés. Euh, Moi, j'avais rencontré le Seigneur quelques années auparavant, donc j'avais le feu des nouveaux convertis. Pierre ne pratiquait pas trop. Voilà, on peut dire que tu étais sympathisant à cette époque. Euh, mais nous avons choisi de faire un... Voilà, nous avions vraiment cette conscience que, voilà, en tout cas, on croyait au bienfait de cette pédagogie pour les couples que propose l'Église. Donc nous avons fait un premier week-end pour jeunes couples, puis quand nous avons décidé aussi d'avancer vers le mariage, nous avons fait une retraite pour les fiancés. Et le jour de notre mariage a été un moment très fort de notre alliance avec le Seigneur. Ce jour-là, on a vraiment senti concrètement que Dieu s'engageait avec nous. Donc la retraite et le week-end que nous avions fait n'était pas avec Cana, c'était avec d'autres mouvements d'église. C'est une grande grâce de voir la diversité de tout ce qui est proposé dans l'église pour les couples. C'est voilà, après 3 ans de mariage que nous avons entendu parler de Cana par un couple d'amis qui avaient vécu une semaine Cana prépa mariage. Ils étaient très enthousiastes et ils nous ont chaudement recommandé Cana. Et quelques mois après, nous étions inscrits et nous avions décidé de consacrer donc une semaine de notre été pour découvrir Cana. Et cette semaine a été très importante pour nous, pour notre couple. Voilà, nous avons reçu des outils pour mettre en œuvre réconciliation entre nous, pour prendre conscience à quel point le Seigneur était engagé dans notre sacrement de manière active dans notre couple, que cela pouvait nous aider très, très concrètement dans les difficultés que nous pouvions traverser. Voilà, nous avons senti que le Seigneur s'engageait avec nous, qu'il aimait notre couple, qu'il voulait qu'on s'aime voilà, que nous nous donnions aussi aux autres pour dire son amour au monde. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans cette semaine Cana que nous avons vécue, euh, c'était aussi le témoignage que nous avons reçu d'autres couples. Voilà, des couples de nos âges, des couples aussi qui étaient plus aînés dans la vie de couple. Et j'étais très touchée par leur courage, par l'humilité aussi qu'ils avaient de nous partager leur histoire. Euh, Tous témoignaient de manière très personnelle de la difficulté d'aimer l'autre dans la durée. Et c'est vrai que c'est pas facile d'aimer l'autre, de le rejoindre là il nous attend. On ne sait pas parfois comment aimer son conjoint comme il en a besoin. Et puis on a souvent et surtout l'impression que l'autre ne nous aime pas comme nous en aurions besoin. Euh, mais j'entendais aussi dans le témoignage que par la vérité qui pouvait se faire dans le dialogue en fait qui était proposé, tous les temps de couple, dans le dialogue respectueux, dans le pardon aussi que l'on pouvait vivre en couple et avec la grâce du Seigneur, c'était possible d'apprendre et de goûter la joie de s'aimer. Et une autre chose qui a été aussi importante dans cette semaine, c'est de faire l'expérience de la fraternité, de la rencontre avec d'autres couples. Voilà, naissait ce sentiment qu'on n'était pas seul à se poser nos questions, à douter parfois, ou à rencontrer l'épreuve. Oui, à cette époque, donc nous étions mariés depuis 3 ans et nous espérions accueillir un enfant, et cet enfant ne venait pas. Et cette situation d'espérance d'enfant était pour nous une grande souffrance, et nous sentions que cette épreuve avait tendance à nous séparer, car pour la première fois depuis notre rencontre, on se découvrait très différents dans nos façons de réagir. Et au cours de cette semaine, nous avons pu trouver les mots et un cadre pour que chacun puisse dire en profondeur à l'autre ce qu'il vivait dans cette circonstance. Nous avons aussi eu l'occasion de confier cette situation au Seigneur et de recevoir des vraies paroles de fécondité et d'espérance pour notre couple. Et cela nous a beaucoup aidés sur ce chemin. Donc voilà, on peut dire vraiment que cette semaine, elle a été déterminante pour nous. Elle nous a donné des outils utiles pour notre vie de couple. Voilà, apprendre à se demander pardon, à prier ensemble, euh, prendre vraiment conscience de l'importance de cultiver notre amitié en couple, notre intimité aussi.
Donc nous sommes partis de cette semaine avec beaucoup de joie, la joie de s'aimer, on se sentait encouragés pour la suite de notre vie de couple. Et puis on avait vraiment entendu cette promesse du Seigneur que cela pouvait être de mieux en mieux la vie de couple et non de mal en pis. Donc après cette semaine Cana, on a eu envie, nous, d'approfondir ce que nous avions vécu, de continuer à cheminer avec d'autres couples. Donc nous avons participé à un groupe de partage entre couples pendant 3 ans. À Cana, on appelle ça des fraternités. Et puis nous nous sommes engagés ensuite au sein de Cana, dans notre région. Nous vivions à Lille à ce moment-là. On a fait partie de l'organisation de Cana. Donc voilà, et donc aujourd'hui nous sommes investis dans cette mission Cana et au service de cette mission Cana. Et en échangeant pour préparer cette émission, nous nous sommes demandé, mais tiens, si nous rencontrons un couple, quelles sont les 3 raisons que nous pouvons lui donner d'aller à Cana? Voilà, et la première de ces raisons, c'est de bien voilà, mesurer que un couple qui dure, cela demande du soin et de l'investissement de chacun des membres du couple. Euh, mais prendre soin de son couple, y consacrer du temps, y consacrer de l'énergie, c'est un investissement qui ne déçoit jamais. C'est quelque chose qui fait du bien au couple et à chacun des membres sur le long terme, mais c'est aussi un investissement qui fait du bien à notre entourage. Souvent, les premiers bénéficiaires de Cana, ce sont les enfants qui sont témoins d'une transformation dans la relation de leurs parents et dans la vie de leur famille. Voilà une deuxième raison aussi pour se rendre à Cana, pour vivre une des propositions. Pour nous chrétiens, c'est une façon concrète d'inviter le Seigneur dans notre vie et dans notre relation de couple. C'est une manière de lui faire de la place, de se rendre disponible. C'est vraiment notre cœur ouvert qui va lui donner l'occasion de nous rejoindre dans ce qui est joyeux, mais aussi dans ce qui est plus difficile. Et donc une troisième raison pour laquelle on peut aller à Cana, c'est que on est parfois très seul dans sa vie de couple. Il y a certains sujets qu'on n'aborde pas facilement avec nos proches, avec nos familles, avec nos amis, des sujets qui touchent à l'intimité du couple. Et au sein de Cana, on va avoir l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres couples, voilà, réaliser que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous traversons. Et cet échange, ce partage avec d'autres couples va nous fortifier et nous permettre de nous sentir épaulés pour avancer. Voilà, donc nous le rappelons, Cana s'adresse à tous les couples, mariés ou non, croyants ou pas, jeunes ou plus âgés, en difficulté ou pas, ceux qui vont bien ou voilà, ceux qui vont bien, qui ont envie de vivre tout simplement un temps fort en couple, c'est laisser surprendre par le Seigneur. Mais voilà, certains aussi ne se parlent peut-être plus, ont besoin de se donner cette chance aussi de retrouver peut-être un chemin de dialogue. Cana s'adresse aussi beaucoup aux couples qui s'aiment, mais qui sont débordés par la vie, dans ce foisonnement qui est notre vie professionnelle, notre vie relationnelle. Et puis ceux qui se cherchent encore, qui ont besoin aussi de discerner s'ils veulent se marier. Et puis bien sûr, voilà aussi, Cana s'adresse aux personnes séparées, aux personnes solo. Cana, on dit souvent que c'est une école, c'est une formation, ce n'est pas un cours, c'est un chemin à deux, dans un cadre protégé, avec d'autres qui vivent la même chose. Ah, l'objectif de Cana, c'est de faire grandir l'amour dans le couple et dans la famille pour approfondir la joie de s'aimer malgré les difficultés. Voilà.